Alors bonjour, je suis Muriel Lafontaine, désolée pour le petit retard au démarrage, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'apprentissage et plus particulièrement des BTS, puisque nous avons conçu cette réunion pour les personnes qui s'étaient inscrites sur Parcoursup et qui voulaient avoir des informations sur nos BTS, particulièrement en apprentissage à l'ESTBA. Donc, je vais vous présenter le STBA, puis les BTS, et puis vous parler d'apprentissage. Si vous avez des questions, vous avez un chat pour les poser. On me relaiera les questions tout en fin de séance, et puis j'y répondrai. Voilà, donc nous allons démarrer. Alors, le STBA, qu'est-ce que c'est? C'est une école qui est ancienne, hein, elle date de 1963 et est installée dans le 20e arrondissement à Paris, donc plein cœur de Paris. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'enseignants qui interviennent pour nous, des professionnels, mais aussi des enseignants éducation nationale pour les BTS. Et nous avons aujourd'hui une proposition de 16 formations qui vont du bac plus 2 au bac plus 5. Alors, on vous les présente ici avec d'abord mon département que je dirige, qui est le département apprentissage et formation continue. Nous avons 270 apprenants qui peuvent commencer en prépa, même avant le BTS, dans un dispositif qui s'appelle Passerelle, et puis aller jusqu'au bac plus 5. C'est tout à fait possible. Au niveau du lycée, nous avons 3 BTS en formation initiale. Donc c'est une école privée sous contrat. Le coût de l'année de formation est de 2 760 € par an. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque vous avez postulé sur Parcoursup en apprentissage, c'est de vous parler de ces 2 BTS qui vous sont proposés. Donc, analyse de biologie médicale et bioanalyse et contrôle. Alors, je commence par bioanalyse et contrôle. Qu'est-ce que c'est? C'est un BTS qui forme, comme c'est écrit là, aux opérations de contrôle, d'analyse, de préparation. Et les matières seront plus orientées vers la biochimie, la biologie cellulaire et moléculaire et la microbiologie. Les métiers qui s'offrent à vous après ce BTS, c'est d'être technicien en bioanalyse et contrôle dans des laboratoires de recherche qui peuvent être des laboratoires privés ou publics. Mais vous pouvez aussi travailler d'une manière beaucoup plus large dans des industries, donc des industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, de l'environnement. L'idée, c'est de travailler dans un laboratoire qui pratique des analyses, donc des analyses de l'eau, des analyses de produits. Et la formation devra, si vous êtes en apprentissage, se dérouler chez un employeur qui propose ce type de prestation, c'est-à-dire un laboratoire d'analyse. Alors, quelques mots du programme. Donc, vous y apprendrez ce qu'on appelle la BCM, biologie cellulaire et moléculaire, de la biochimie, la microbio, de la STBI, c'est-à-dire sciences et technologies bio-industrielles, législation informatique, et puis vous aurez des enseignements généraux, et ça on va le retrouver dans tous les BTS, français, maths, anglais et sciences physiques. Sur le programme, un mot du programme, parce qu'il est important que vous compreniez que quand vous vous engagez en apprentissage, ça va être un long parcours de 2 ans et 1350 heures de cours pour ce BTS. Donc là, je vous ai mis une répartition à la fois des heures de cours en première et en deuxième année, et puis des enseignements qui sont des enseignements professionnels, ou alors des activités technologiques, donc c'est ce qu'on appelle nous ici plus familièrement du labo, vous serez en laboratoire, et des enseignements généraux. Alors, vous allez retenir que lorsque vous êtes en TP, vous voyez que le nombre d'heures de TP est très élevé, vous êtes à peu près sur 35 heures de cours par semaine, vous serez un tiers du temps en labo. Donc il faut avoir envie de faire de la manipulation et de découvrir le laboratoire. Sur l'analyse de biologie médicale, le champ d'exercice et le métier que vous allez exercer est pour le coup beaucoup plus prescrit, puisque vous ne pourrez travailler que dans des laboratoires de biologie médicale. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où vous allez vous faire, en ce moment par exemple, les tests PCR ou alors les analyses de sang. C'est ça la biologie médicale. Et donc vous serez technicienne en biologie médicale.
Donc les laboratoires, là aussi, ça peut être du public à l'hôpital qui possède ses propres laboratoires ou du secteur privé avec des cabinets, des grands organismes qui ont maintenant plusieurs laboratoires. Bon, je citerai quelques partenaires, Cerba, Biopath, Biofutur, etc., qui travaillent avec nous en biologie médicale. Alors, le programme, vous y aurez de la biochimie, de la microbiologie, de l'hématologie, de l'immunologie et toujours les enseignements généraux, français, maths, anglais, sciences physiques. Donc vous voyez ici qu'il y a quelques différences avec le biohack. La microbiologie est un peu moins importante. En biohack, on va avoir de la biologie cellulaire et moléculaire qu'on n'aura pas ici. En tout cas, ici, l'aspect important en ABM, comme on dit, c'est l'hématologie, évidemment. Alors, on regarde un peu les heures. Donc le volume d'heures, c'est le même, 1350 heures de cours sur 2 ans. Retenez aussi que par rapport à un BTS en lycée, tout à fait classique, vous passerez le même diplôme, il aura la même valeur. Et donc les cours, vous les avez de la même façon, c'est absolument le même programme que si vous étiez dans un lycée. Maintenant, voilà un programme un peu plus détaillé pour les enseignements professionnels, donc avec 11 heures par semaine d'enseignement professionnel. Et puis vous voyez l'activité de TP, elle est ici aussi de 14 heures en moyenne par semaine, donc beaucoup de TP. 10 heures d'enseignements généraux, encore une fois, c'est une moyenne sur les 2 ans. Alors, quand on s'inscrit dans des BTS, que ce soit ici en initial ou en apprentissage, il existe des situations d'évaluation qui vont, on va vous évaluer en travaux pratiques. Et puis en anglais aussi. Alors ça, ces évaluations-là, elles comptent pour le BTS. Donc vous passez les épreuves ici à l'ESTBA. Vous êtes dans un milieu que vous connaissez, donc c'est un avantage pour vous. Et puis, on ne vous donnera pas les notes, puisque les notes, vous ne les connaîtrez qu'après, quand vous aurez eu le BTS. Donc, les temps forts, en dehors de ces situations d'évaluation, vous avez des devoirs maison qui sont à rendre, des examens semestriels, un rapport à rendre au terme de vos deux années d'études et puis une soutenance devant un jury. Donc ça, pour ça, vous allez être très aidé, très préparé. Mais ce que je veux vous mettre en avant à travers cette diapo, c'est le fait que quand on est en apprentissage, il faut bien entendre que vous devez à la fois venir à l'école et être présent à l'école sur les semaines de cours. Et quand vous partez, c'est pas pour être chez vous en vacances, c'est pour aller chez un employeur. Et cet employeur, il va vous employer 35 heures par semaine. Donc c'est un rythme qui est difficile. Comme vous le voyez ici, on parle de devoir maison, ce qui signifie que vous aurez, quand vous êtes chez vous et à travailler, vous aurez aussi le soir vos devoirs maison à faire et à rendre quand vous revenez à l'école. Donc on en parlera un petit peu plus tard, qu'est-ce que l'apprentissage et ses spécificités, mais sachez qu'il faut être courageux et que c'est certainement beaucoup plus compliqué d'être apprenti que d'être dans un lycée et d'avoir une scolarité qui habituelle, je dirais, avec des périodes de vacances scolaires, donc des temps de repos un peu plus fréquents dans l'année. En apprentissage, vous n'aurez pas ces temps-là, vous aurez des congés payés. On en parlera un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage ? C'est un cursus dans lequel on vous encadre énormément. Vous êtes vous l'apprenti au cœur du système. Vous avez une entreprise qui vous emploie et un maître d'apprentissage pour vous encadrer dans l'entreprise. Et puis à l'école, vous aurez un tuteur pédagogique, donc quelqu'un qui vous suivra durant vos 2 années de formation. Donc, tout au long de ces 2 années, en plus de mon service qui est là à votre écoute et qui aussi veille à ce que votre scolarité se passe bien, votre tuteur et votre interlocuteur, et en entreprise, votre maître d'apprentissage aussi sont là pour vous accompagner. Alors, l'apprentissage, je l'ai déjà abordé, mais de façon plus précise, c'est un contrat de travail à durée déterminée. Alors, pour vous en parler,
Je vais laisser la parole à Léane, qui est apprentie chez nous, à l'ESTBA, dans mon service, et puis qui va vous faire part de son expérience d'apprenti et qui va vous décrire ce qu'est l'apprentissage. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Léane Ledouget, je suis apprentie au département de Muriel-la-Fontaine que vous venez de voir et au sein d'une formation de négociateur technico-commercial. Donc je serai avec les apprentis pour les aider et les soutenir dans la recherche d'un apprentissage avec une entreprise. Donc, un apprentissage, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire qu'il est régi par un contrat qui va d'une date à une certaine date, dans laquelle l'employeur a des obligations de vous verser un salaire mensuel et vous former pour l'obtention du diplôme et l'acquisition d'une compétence professionnelle. C'est-à-dire que à la fin de cet apprentissage, vous êtes censé avoir un savoir-faire et un savoir-être de l'entreprise. L'étudiant apprenti s'oblige en retour à travailler, bien évidemment, suivre la totalité de la formation dispensée, donc suivre la totalité de notre formation, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en apprentissage, c'est de l'entreprise, mais des cours. Et les cours, il ne faut absolument pas les négliger. Les règles conventionnelles. L'âge d'un apprenti ne doit pas excéder les 30 ans, le jour du début du contrat. La durée de travail, elle est identique aux autres employés. C'est-à-dire, si c'est des journées de 7 heures, et ce sera aussi des journées de 7 heures pour vous en apprentissage. 35 heures éventuelles s'appliquent à l'identique des autres salariés sur les périodes d'entreprise. Ce que je viens de dire. Là, on a les grilles tarifaires, c'est-à-dire le calcul du salaire que vous devriez toucher en apprentissage. Le salaire d'un apprenti, il est fait en fonction de son expérience et son âge. En effet, puisque là nous sommes sur un cursus Bac+2, on part du principe que vous auriez tous au minimum 18 ans, c'est-à-dire que vous allez vous baser sur la colonne du milieu, donc la base du calcul à 43% du SMIC pour votre première année d'alternance, et la seconde année, 51% du SMIC. Là, vous avez les montants bruts, mais en montant net, donc en ce que vous allez avoir sur votre compte en banque, il y aura un très peu pourcentage. Ce ne sera pas les 20% qu'on peut trouver pour un travail ordinaire comme pour un job étudiant. Voilà. Donc de 18 à 20 ans, il y aura 7 grilles tarifaires. Après de 21 à 25 ans, donc ce sera 53% du SMIC pour la première année de BTS et 61% pour la deuxième année. Après 26 ans et plus, vous avez 100% du SMIC, soit 1 554,58 € brut. L'apprentissage, une double compétence, les plus. Alors, dans l'apprentissage, on peut avoir de nombreuses qualités. L'acquisition de compétences et d'expériences professionnelles chez l'employeur. En effet, c'est toujours un plus qu'un cursus universitaire lambda. C'est que là, vous alliez la théorie et la pratique. Le gros plus de l'apprentissage et ce que recherchent beaucoup d'entreprises, c'est l'expérience. Vous avez l'expérience puisque vous avez réussi à la conjuguer avec des cours soutenus comme vous avez pu le voir auparavant avec ma collègue. L'intégration dans la vie active facilitée, bien sûr, puisque vous avez déjà les connaissances nécessaires à les relations entreprises, le milieu du travail. Le salaire régulier qui peut être un grand plus et un atout non négligeable pour certains d'entre vous, le salaire tous les mois, qui peut donc vous aider à financer un logement avec les aides, les APL, qui peut vous aider dans votre vie personnelle. Une poursuite d'études possible. En effet, un BTS en apprentissage ne signifie pas qu'à la fin du BTS, vous êtes directement dans la vie active et avez directement un travail. Absolument pas. Vous pouvez enchaîner sur une licence professionnelle en continuant l'apprentissage, c'est-à-dire une licence qui sera aussi en apprentissage, donc une année pour avoir un Bac+3, à la fin puis après faire un bachelor. Enfin, de nombreuses études se font en apprentissage et un BTS ne signifie pas la fin des études après. C'est le même BTS que les étudiants du classique. Voilà, c'est pour ça aussi que Madame Lafontaine a dû vous
vous dire à de nombreuses reprises, c'est que les cours sont identiques. Mais vous, en plus, vous avez de l'expérience. Enfin, vous avez une phase d'expérience. Donc, il va falloir avoir beaucoup de courage, beaucoup d'endurance. Et après, dans tous les cas, vous êtes encadré. Vous avez une grande équipe, j'en fais partie, pour vous encadrer. Et si besoin, n'hésitez pas à venir nous faire part de vos soucis. Une formation gratuite pour l'apprenti. Après, en qualité non négligeable, cette formation est gratuite parce qu'elle est financée par votre employeur. En prenant une entreprise, en prenant un apprentissage, vous ne payez pas votre formation. C'est l'entreprise, donc votre tuteur, l'entreprise en elle-même, qui financera votre formation. L'apprentissage à l'ESTBA. Avant, un accompagnement sous forme d'atelier. Alors voilà, une fois que vous avez validé votre vœu sur Parcoursup, nous vous envoyons un mail, où vous pouvez aussi également nous contacter, où on va reprendre avec vous CV, lettre de motivation, connaissances sur l'apprentissage. On a plusieurs vidéos, ou même vous pouvez nous appeler, on peut faire des rendez-vous téléphoniques ou en visio afin de parler de ce que c'est l'apprentissage. On revoit avec vous votre CV, votre lettre de motivation pour correspondre à nos critères, pour qu'après on puisse commencer la démarche de recherche d'entreprise. Pour la préparation à l'entretien d'embauche, en effet, on va aussi voir avec vous les techniques d'entretien d'embauche qui sont spécifiques et c'est afin que nous préparons nos étudiants et vous soyez totalement prêts et confiants pour cet entretien d'embauche. Pendant, accompagnement d'un tuteur école et équipe enseignante. Donc ça, ma collègue a pu le voir justement avec vous. Contact permanent avec le tuteur de l'école, l'équipe administrative, nous-mêmes, le maître d'apprentissage et l'apprenti. Donc c'est une réelle équipe qui est formée, juste là, vous avez pu le voir. C'est en collaboration, tous ensemble. La promotion à taille humaine, 16 apprentis, ce qui permet à que chaque apprenti ait une paillasse. Une paillasse, qu'est-ce que c'est ? C'est en laboratoire, c'est là où vous allez effectuer votre expérience. C'est-à-dire, il n'y aura pas un système de un par un, c'est chacun d'entre vous a sa paillasse pour pouvoir faire ses expériences. Et à l'ESTBA, on privilégie surtout la qualité à la quantité. 16 apprentis, c'est l'idéal pour que vous puissiez vous concentrer et puissiez faire part de vos soucis d'apprentissage si besoin. Et des études de qualité, toujours. Les référentiels. Alors là, on vous a mis 2 référentiels pour le BTS AVM et le BTS Biohac. Info pour l'apprentissage, simulateur de salaire. Donc voilà les informations que vous pourrez avoir besoin justement pour avoir d'autres informations sur le BTS. Le BTS de l'ESTBA. Donc 2 BTS proposés en apprentissage. Donc là, c'est plus une conclusion pour revenir avec vous. Donc vous avez pu voir les BTS analyse de biologie médicale, les BTS bioanalyse et contrôle, les modalités du BTS, ce que c'est l'apprentissage et le contact. Voilà. Je vous laisse mon contact ici et je vais redonner la parole à ma collègue. Au revoir. Très bien, alors Léane vous a expliqué avec son expérience, sa propre expérience d'apprenti, pourquoi c'était intéressant d'être apprenti. Maintenant, vous aurez peut-être des questions, donc on va voir si vous nous avez posé des questions à travers le chat et j'y répondrai. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que le BTS en apprentissage, c'est une formidable opportunité pour vous d'avoir cette double expérience professionnelle et scolaire. C'est aussi l'opportunité de travailler vous l'avez vu, dans un bon environnement, avec un bon encadrement. Et c'est nos taux de pourcentage de réussite au BTS le prouvent depuis plusieurs années. Nous avons eu des majors d'académie dans nos promos d'apprentis. Et c'est aussi l'indépendance pour certains, puisque vous aurez un salaire durant toutes vos 2 années de contrat. La contrepartie, c'est que vous allez vous engager sur du long terme. C'est comme un marathon, il faut se préparer physiquement, il faut peut-être renoncer à certaines activités extra-professionnelles qu'on pouvait avoir avant parce que c'est difficile de mener tout de front
Et vraiment, l'objectif, c'est se concentrer sur vos études et sur le travail. Et c'est la découverte du monde du travail avec ses avantages et puis parfois un petit peu aussi ses inconvénients, mais on est là pour vous accompagner. Alors, je crois qu'on a une question. Fatima El Fariki qui dit « Bonjour, j'ai 27 ans. Est-ce que c'est possible de trouver une entreprise pour l'alternance? J'ai été en prépa MPSI. » Alors, toute personne doit de toute façon déposer son dossier sur Parcoursup. Ce dossier sera examiné. Alors, la prépa MCSI, Fatima, je ne sais pas ce que c'est. Mais si vous avez fait des études scientifiques et que vous avez un baccalauréat scientifique, c'est déjà un prérequis pour rentrer en BTS. Il faut absolument qu'il y ait du scientifique avant. 27 ans, vous pouvez être apprenti puisque le contrat doit être signé avant les 30 ans. Vous serez à plus de 26 ans, vous serez donc à un salaire rémunéré à 100% du SMIC. Mais voilà, oui, sur le principe, vous pourrez intégrer un BTS en apprentissage si vous candidatez, si vous trouvez un employeur. Alors, pour trouver l'employeur, il y en a certains qui arrivent déjà en nous disant j'ai trouvé un employeur. Écoutez, ça c'est l'option la meilleure, formidable. Maintenant, si vous n'avez pas d'employeur, le travail de Léane et le mien, c'est de vous accompagner vers la recherche de contrats. Alors j'insiste, c'est de vous accompagner, c'est pas de faire à votre place. C'est-à-dire que vous devrez chercher un employeur et nous allons vous accompagner dans cette démarche. Est-ce qu'il y a une autre question, Léane, s'il te plaît? Non. Non, c'était la seule question. Bien, je vous remercie de votre attention. Vous avez ici les coordonnées de Léane pour lui envoyer un mail si plus de questions. Pour le reste, Parcoursup pour les candidatures. Et je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne continuation dans vos études. Au revoir.